Bienvenue dans votre JT. Parlons de nos métiers et de la fonction exploitation. Une fonction incontournable dans l'entreprise puisque 41 000 cheminots assemblent, commercialisent les trains et en assurent également la circulation au quotidien. Le système ferroviaire ne peut pas fonctionner sans aiguilleurs, régulateurs, agents de formation des trains, agents d'escale dans les gares, agents commerciaux, voyageurs et fret pour vendre du train et garantir les recettes et un service de qualité. Cependant, aujourd'hui, l'appartenance à l'exploitation a perdu du sens aux yeux des cheminots. Les établissements, d'ailleurs, ne s'appellent plus établissements exploitation, mais EEV, EIC, ELT ou encore UPF, l'organisation étant éclatée par activité et produits. Il est impératif de retrouver du lien, du collectif, de la complémentarité entre tous les cheminots de l'exploitation pour garantir un service public de qualité et une production fiabilisée. Pourtant, au quotidien, la direction de l'entreprise s'acharne à détruire ses repères et distille une culture par branche et activité, telles que fret, EIC, TER, SNCF Voyage, Gare et Connexion, etc. C'est un processus d'éclatement de l'entreprise. Excellence 2020 vient confirmer la mise en place des recettes libérales. Nos métiers seraient particulièrement impactés par les suppressions d'emplois. C'est un véritable plan social dans les métiers commerciaux voyageurs, ainsi que la poursuite du démantèlement du fret et la suppression des chantiers manœuvres dans les gares. Les usagers, associations d'usagers, élus et cheminots avec la CGT s'élèvent contre ces désertifications du territoire programmées et la casse du service public SNCF. Avec moi, Didier du collectif technique national exploitation et Xavier, agent d'escale à Calais-Fretin. Tout à fait, oui. Alors pour commencer, Didier, que veut dire exploitation plus précisément et, enfin, très simplement, mais plus précisément? Eh bien, très simplement, l'exploitation, ce sont les métiers de la vente, aussi bien voyageurs que fret, les agents des centres lignes directes, des services après-vente, escale, aiguilleurs, agents circulation, agents de manœuvre, voilà, et l'encadrement qui regroupe ces différentes fonctions. D'accord. Donc métier de l'exploitation voudrait dire un travail ensemble pour un même produit, enfin pour une même fonction. Alors, effectivement, tu as raison, c'est ce que la CGT revendique, justement, le travail en réelle multi-activité avec ces métiers, avec l'ensemble de ces métiers. C'est d'ailleurs une chose qui est indispensable. Et aujourd'hui, l'entreprise a cassé ce lien. Et d'ailleurs, l'ensemble des dysfonctionnements, on ne se parle plus dans l'entreprise, etc., produisent ces effets. Alors, on a un exemple, si on est sur la multi-activité, l'exemple de la filière transport-mouvement, avec l'agent transport-mouvement. Si on prend l'exemple de petites gares, qui aujourd'hui soit sont fermées, soit ont un service réduit, nous, au niveau de la CGT, on a la réponse. Et justement, c'est par la transversalité de ce métier, on dit aujourd'hui, mettons des agents transport-mouvement dans ces gares, de par leur transversalité, ils seraient capables d'assurer les missions de surveillance de train en marche, de départ de train, de vente de titres de transport, d'entretien des abords. Et attendez, quand on dit ça, au niveau de la CGT, on n'invente rien. On a déjà, par le passé, c'était effectivement le réel contenu de ces métiers. Des missions fret également, dans les petites gares. Également des missions fret. Les agents transport-mouvement, par définition, sont aptes à intervenir sur le voyageur et le fret. Bien évidemment, quand on dit ça aujourd'hui, ça peut paraître un non-sens parce que l'entreprise a cassé cette transversalité déjà depuis de nombreuses années. Et pour de nombreux jeunes cheminots, ça peut paraître abstrait, mais c'est l'essence même du métier. Et nous, la CGT, c'est ce qu'on défend. C'est exactement vers quoi il faut qu'on tende. Ouais, alors justement, dans les gares où le personnel escale et vente voit leurs conditions de travail s'amenuire, enfin, c'est les insultes au guichet, c'est les agressions sur les quais. Que dit et fait la CGT sur ce sujet-là? Alors, au niveau des gares, du personnel escale et vente, justement, on a une grande souffrance dans ces métiers-là
Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable plan social au niveau de la vente. Et on assiste à des suppressions d'effectifs massives. Et donc, en termes de services rendus aux usagers, c'est des délais d'attente qui s'allongent, d'où inévitablement énervement des usagers. Dans le même temps, des mauvaises conditions de travail pour les vendeurs, qui subissent un stress permanent, d'où derrière tous les problèmes qui découlent de ces situations de stress. Et dans ces métiers également, au commercial voyageur, on a aussi un problème dans le management de tout ce qui est sous forme de chèques cadeaux et d'autres. Alors là, nous, au niveau de la CGT, on dit qu'il y a urgence à recruter les emplois nécessaires pour qu'on soit en capacité de répondre au service public, d'offrir un service public de qualité, digne de ce nom, et dans le même temps d'obtenir au niveau salarial des réponses salariales et une intégration de tout ce système de management dans le salaire des vendeurs et agents d'escale plus largement, parce que dans le même temps, ça serait, si on intègre ça dans le salaire, ça sera péréquable derrière pour les retraites. Donc c'est une autre valeur qu'une somme touchée de manière aléatoire. Une question sur le message passé dans les EIC, dans les postes d'aiguillage. Alors, les établissements infracirculation. Voilà, exactement. La direction explique aux agents que la réforme à venir, prônée par Pépi, le gouvernement, Rapoport, voilà, serait bénéfique pour les cheminots de l'infra. Que dit la CGT là-dessus? Alors, justement, si on se rapporte sur cette question de l'infra, des EIC, des CF, alors la réforme... DCF, Didier, c'est la direction des circulations circulations ferroviaires. Voilà. Donc, la DCF chapeaute les EIC. Okay. Et donc, si on prend ce problème de la réforme, elle est affichée par les pouvoirs publics pour décloisonner l'ensemble entre SNCF et RFF. Alors, si on regarde bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les EIC, c'est la situation complètement inverse. L'entreprise est en train de renfermer totalement ses agents dans leur activité circulation. On les isole. Et donc, c'est un non-sens complet. Et ça va totalement à l'inverse de ce que nous, on réclame au niveau de la CGT, c'est-à-dire la multi-activité qui est tout à fait nécessaire pour assurer un service de qualité. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple, puisque c'est des agents transport-mouvement, AMV et maîtrise, qui sont dans ces postes. Et donc, sur l'exemple des petites gares, voilà, c'est un exemple où on aurait cette filière transport-mouvement qui exerce la plénitude de son métier. On doit avoir, ces agents doivent avoir des contacts permanents avec les autres services de l'entreprise, les escales, le fret et l'ensemble pour assurer une production de qualité. Donc nous, la CGT, la réponse, c'est l'inverse, c'est de dire c'est la multi-activité qu'il faut. Et en termes de conditions de travail, alors si la réforme passait telle qu'elle est prônée, ça se traduirait comment sur les cheminots de ces établissements? Alors, ces cheminots de l'établissement, malgré certains messages qui sont véhiculés par la direction, bien évidemment, pour essayer de ne pas mettre le feu sur ces chantiers-là, c'est une recherche de productivité accrue. Ils ne sont pas, malgré ce que la direction leur dit, ils ne sont pas à côté du plan Excellence 2020 qui vise à réaliser des économies importantes sur le personnel. Je ne prendrai qu'un exemple sur ce sujet-là, le projet CCR, commande centralisée du réseau, qui doit se dérouler jusqu'à l'horizon 2030. Ça, aujourd'hui, on a 14 000 agents à la DCF et dans les EIC, et les projections, c'est 7 000 agents dans ces établissements, donc une productivité de la moitié. Mais Didier, la CCR, c'est donc une commande centralisée du réseau, c'est un progrès technologique. Effectivement, c'est un progrès technologique, mais dans un même temps, le progrès technologique ne doit pas être systématiquement créateur de suppression d'effectifs.
Voilà, donc nous, au niveau de la CGT, bien évidemment, comme je le disais, avec la multi-activité, La présence dans les gares. Voilà, c'est donc cette présence dans les gares et également des possibilités de développer des reprises en commande locale sur l'exploitation du réseau. On aurait effectivement des besoins d'agents de cette filière dans... D'accord, parce que la problématique de la commande centralisée du réseau, pour terminer sur ce sujet-là, c'est qu'elle va être tellement éloignée des centres de problèmes, là où, qu'en fait, on n'y gagne pas, au final. Même en réactivité par rapport à des situations perturbées, des incidents de circulation. Disons qu'en fonctionnement normal, aucun problème. Ça ne posera pas de problème essentiel. Mais évidemment, comme tu le sais, au niveau de l'exploitation, on a quand même assez fréquemment des dysfonctionnements. Donc, il faut être en capacité de répondre. Et les possibilités de reprise en commande locale, le personnel dans les corps, bien évidemment, c'est quand même les solutions quand on a des incidents en production pour assurer une production effectivement en qualité et digne d'un grand service public. Et en sécurité, en l'occurrence. Et en sécurité. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Des établissements multi-activités, de la présence dans les gares, des trains qui circulent en toute sécurité, des agents bien formés. Voilà quelques-unes des propositions que fait la CGT. Pour donner du poids à nos propositions, le 20 mars, votez CGT.